Comment ça va? On est jeudi 5 mars, il est 9h du matin. C'était très calme cette nuit, alors vraiment très calme. J'ai regardé un peu les news, même du côté des autres étrangers qui vivent au Koweït, dans les résidences à Salmiya, à Wali, même dans le sud. Incroyable. Le mec, il nous a mis les 4 saisons. Je sais pas. Est-ce que c'est une façon pour lui de calmer son stress ou est-ce que il y a un message derrière? On va dire que chacun a sa façon de gérer ses angoisses. Et que pour lui, les 4 saisons, c'est son truc. J'ai l'impression que c'est un faux calme. Le truc, c'est que quand tu regardes les news, et quand tu vois la riposte, les frappes là, qui ont lieu en ce moment, que ce soit en Iran, que ce soit au Liban, la frontière syrienne, la Turquie, je me dis, comme dans toutes les guerres, tous les conflits, toutes les attaques, il y a des moments de pause suivant là où tu es situé. Et c'est là que ça devient violent. Ça a toujours été comme ça dans toutes les actualités géopolitiques. Et donc, je reste ultra méfiante. Il y a aussi ce truc, ça m'a énervé ce matin. Les premiers avions qui sont arrivés à Paris, ils te disent « Oh, on a eu trop peur, on est parti à 4h du matin. C'est horrible. » Ok, donc en fait, vous avez sorti un avion, vous avez rapatrié des gens, mais on est 400 000. Et en fait, vous vous êtes concentré sur les Émirats, sur les touristes, et vous avez oublié les personnes malades, les personnes âgées, les enfants. J'ai pas compris. Ils ont annoncé sur Twitter, là, je crois que c'est le ministère des Affaires étrangères, on se félicite, on a envoyé 20 000 emails. J'ai reçu aucun email. Alors, je sais qu'on est 800 Français au Koweït et qu'on a tendance à oublier ce pays et à oublier les gens qui y habitent. Mais c'est quelque chose, il faut vraiment compter que sur soi et ses proches. Je sais qu'il y a des gens de l'ambassade qui vont regarder ça, il y a des gens qui suivent. Je suis désolée pour vous, je sais que vous, techniquement, en tant que personne, vous y êtes pour rien. Je parle de l'organisation, c'est vraiment merdique. J'ai décidé, il y a une copine qui fait un iftar tout à l'heure, parce que par défaut, il est plus sûr d'être ailleurs que d'être à l'endroit où on habite. Ça va changer les idées, ça va détendre peut-être un peu l'atmosphère. On a fini le travail. Et il est quelle heure? Putain, le truc il est plein de poussière. Il est 17h00. Il y a des gens sur WhatsApp qui demandent qui travaille pas, qui va au bureau, qui fait du télétravail, etc. Et les gens étaient surpris parce que dans la liste, je disais, moi je travaille. La plupart mettaient télétravail ou je travaille pas parce que de toute façon je travaille pas en temps normal, je suis à la maison. Et du coup les gens me disaient mais comment tu fais pour aller travailler? Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent cette semaine, qui ont travaillé même en début de semaine. Je sais pas si c'est la route la plus intelligente pour trouver une station essence. Je sais pas vous, si vous êtes au Koweït ou même dans les pays voisins là et vous avez votre fameux groupe de famille là. Ah là là, qu'est-ce qu'on délire. Ma mère c'est un sketch à elle toute seule. Bah oui monsieur. Il y a marqué céder le passage. Madame, décidément. Là, elle va passer, elle est énervée. Fallait mettre et ton clignotant et écouter et surtout ne pas acheter une voiture chinoise. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Je sais pourquoi les Chinois ils dominent le marché au Koweït. Ils ont envahi le Koweït. Ils sont forts en business, ils sont très forts commercialement parlant. Heureusement qu'on n'attaque pas les gens en fonction de la nationalité des véhicules qu'ils utilisent. Ça, c'est un truc à chaque fois qui m'amuse. Les gens qui boycottent tout et n'importe quoi dans l'excès. Il y a beaucoup de produits que je boycotte parce que je comprends l'utilité du boycott, mais tu peux pas tout boycotter. Il y a des marques qu'on boycotte et c'est logique. La super fast fashion, ça c'est hors de question. La fast fashion, ça fait des années que j'ai pas mis les pieds à H&M. Il y a des produits et des marques, je sais, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut boycotter, mais c'est dur de trouver un équivalent parce qu'on n'a pas forcément les budgets. C'est pas parce qu'on habite à l'étranger qu'on est multimillionnaire. La preuve avec cette voiture qui va lâcher d'une seconde à l'autre. J'ai oublié d'aller à la station essence. Et j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Je peux te réciter toutes les plaques d'immatriculation que j'ai vues les 10 dernières minutes, mais alors pour me souvenir qu'il faut aller à la station essence, j'ai vraiment un problème avec ça. De toute façon, on va pas tarder à ressortir. Ça nous fera du bien, franchement. Je vais aller demander des nouvelles au mec de la sécurité. J'ai la chance de tomber à chaque fois sur des gens assez sympas. C'est comme j'ai un collègue. On a tous dans les bureaux au Koweït un mec qui vient et qui est embauché plus pour l'entretien des locaux, faire le café, etc. Et ce gars-là, on va l'appeler S. Il répond toujours présent. Et mardi, quand je suis arrivée au travail, donc on a fait du télétravail dimanche et lundi. Mardi, je suis arrivée un peu en retard, je pense. Il m'a sorti ses 48 dents. Il était ultra souriant. Je lui dis bonjour. Il me dit ça va et toi comment ça va? Je dis ça va. Et il garde comme ça son sourire. Je regarde, je dis pourquoi tu me souris comme ça? Et il me dit parce que je suis contente de te voir
Je pensais qu'on n'allait jamais se voir. J'ai trouvé ça trop touchant. Et il m'expliquait dans son quartier, c'est le même stress. Hein. Ils étaient sur le toit à faire l'iftar parce qu'il fait super beau en fin de journée. Et il me disait, on voyait les drones passer, on voyait les interceptions. C'est impressionnant. C'est pas ça qui lui faisait peur. Ce qui lui faisait peur, c'est de ne pas voir les gens qu'il apprécie. Donc il a passé sa journée de mardi à sourire à toute l'équipe. Franchement, c'était trop chou. Et c'est ce genre de personne qui te donne envie, en fait, déjà qui te dit, j'ai de la chance. Est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que je vais éteindre ça parce que on est bien entouré, on a des gens sains autour de nous et ça fait du bien d'avoir des gens comme ça, aussi sincères, aussi honnêtes, vraiment premier degré le gars. On est le 6 mars, je voulais pas filmer parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter et je voulais finir. Et là il y a des bombardements encore. Enfin ça, des bombardements. Il faut que j'arrête avec ce mot. Ça tape. Petit bruit de les sorties pour voir. Je vais aller voir aussi. J'ose même pas. Bébé? Ouais. Dis-moi quand tu sors. Désolé, je suis je pense. Hein? Il y en a deux qui ont été détruits juste au-dessus là. Ouais. Donc tu me le dis quand tu sors. Raison de plus. Je suis pas partie voir une fleur pousser. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Je sais pas si vous allez entendre avec mon petit micro. Ça tape vraiment fort. On va essayer de terminer cette vidéo. J'ai vraiment envie de documenter ça et d'avoir une frise, on va dire. Je sais que t'as peur. Je le sais. Tout le monde le sait ici. Tout le monde sait que tu es... Oui. Tu dis, moi, c'est un sixième sens et je vous dis, ça pue. Elle est terrorisée. Alors, lui, il regarde France Info dans le salon. Moi, j'essaie d'écouter les sirènes. On est pas mal. On est vraiment pas mal côté sonnerie. Même quand je mets mon casque, j'arrive à entendre. Là, ça intercepte. Hein. Ça intercepte pas très loin de chez nous. Pas très, très loin. Du tout, du tout, du tout. Oh. Ne grogne pas. Ça fait 32. Il est, je vais vous dire l'heure, 16h08. Je crois que j'ai dépassé le stress. On est à un stade au-dessus. Les volets sont baissés, mais entre les rails des volets, le soleil passe. Et c'est ce qui donne ce reflet derrière moi. Faut pas croire que j'ai la fenêtre entièrement ouverte, le volet entièrement ouvert. Non, c'est tout le contraire. C'est ultra sombre dans l'appart. On a vraiment eu un faux calme ces derniers 2 jours. Hier, ça a commencé à 21h30. On a eu les sirènes. On a fait un iftar avec des copains. Ils étaient plusieurs à se dire ça va s'arrêter. Il n'y a aucune raison que ça continue. J'étais la seule débile à dire au contraire. Ça, c'est un faux calme. Ça va nous tomber dessus. Ça a tapé très, très, très fort cette nuit. C'est pas un bruit d'impact comme on a eu la dernière fois. C'est comme un avion qui passe. J'ai regardé ce matin. Ils mettent ici Siren go off again across Kuwait just now, 5th of March, 10:30 p.m. Ce matin, ils ont annoncé 67 blessés au sein de l'armée koweïtienne et Kuwait Ministry of Defense announced that Kuwait successfully intercepted 212 ballistic missiles and 394 drones. C'est quelque chose qui me choque parce que ça tape plus au Koweït qu'ailleurs. Et j'ai beau analyser, je ne comprends pas la logique. Le gars, il a mis sur Middle East Eye, comment il s'appelle, Abbas Araghchi. Iranian Foreign Minister said the Islamic Republic is neither seeking a ceasefire nor negotiation with the United States. We are not asking for a ceasefire. And we don't see any reason why we should negotiate with the US. On te demande pas de négocier avec les États-Unis, on te demande de baisser les armes. Plus je regarde
les news, plus l'humain me dégoûte. Il me dégoûte. 36 drones, 13 missiles en Jordanie, 39 drones, 104 missiles au Qatar, 92 drones et 73 missiles à Bahreïn. Et alors tenez-vous bien, 384 drones et 178 missiles au Koweït. Putain, si ma vidéo elle sort et on vous propose de venir en mission au Koweït pour déjouer les missiles avec vos hélicos, mais par pitié ne venez pas. Par pitié, ne venez pas. Restez avec vos familles. Vous allez vous embourber dans cette guerre et moins on va s'en sortir. Si vous venez pour du rapatriement, pour de l'aide à des réfugiés, pour aider le sud de Beyrouth, le sud Liban, la Syrie, bien sûr qu'il faut venir et qu'il faut aider et qu'il faut faire du paramilitaire. Si c'est pour venir et aider les Américains à taper je ne sais où pour faire je ne sais quelle catastrophe encore humanitaire, mais par pitié, restez chez vous. Restez avec vos épouses, restez avec vos enfants, et si vous n'êtes pas mariés, restez avec vos parents, avec vos potes. Ce que je vois là dans les vidéos, il n'y a pas de conscience. Les mecs, ils n'ont plus aucun espoir en la vie, en l'humanité, donc ils tapent tout ce qui bouge, ils frappent. On ne peut pas combattre et on ne peut pas gagner face à ce genre de mentalité. Vous avez encore une conscience. Vous laissez pas avoir par une soi-disant prime qu'on va vous verser à la fin du mois pour payer un crédit. 2000 Canadiens coincés au Moyen-Orient demandent de l'aide au Canada. De premiers avions pourraient être envoyés ce week-end. Pour ceux qui se trouvent aux Émirats, encore une fois aux Émirats. Putain, mais ils ont cru quoi? On était une ville aux Émirats il y a 22 minutes. Kuwaiti Air Defense are currently dealing with missile attack and hostile drones that have penetrated the country's airspace. Il fait peur, il a sorti son chien, lui. Ah, c'est la voisine. Ah, la pauvre, elle est gentille. Je vais pas parler mal. Émirats Arabes Unis, 3 morts, 58 blessés. Koweït, 2 morts, 32 blessés. Oh putain, le Liban, 52 morts, 335 blessés. Iran, 1097 morts, 5402 blessés. Ils ont peur de rien. Hein. J'ai pas envie de continuer là tout de suite à parler. On parlera un petit peu plus tard. On va se refaire un ASMR. Cécile grogne. Elle est pas contente. Il est 3h10 du matin. Nous sommes dimanche 8 mars. Journée contre la violence faite aux femmes. Il y a eu les sirènes à 2h du matin. Ici au Koweït. Et il y a eu des explosions dans le ciel. J'ai dû en entendre 3. À la deuxième, je me suis levée parce que je me suis dit non, il y a un truc qui va pas. Sachant que les 2 premières semblaient loin. Et que la troisième était vachement proche. Donc là, on entend les avions qui passent. C'est une certitude. Il y a eu une détonation où il n'y a pas eu de sirène. Et c'est vrai qu'hier, on s'est dit la même chose. Il y a eu 2 grosses détonations, dans le sens où elles ont fait un boum. Elles étaient loin. Et il n'y a pas eu de sirène non plus. En revanche, j'ai regardé, je dis on. C'est parce que je suis avec Sid, encore une fois. Ils ont annoncé sur les médias officiels. Je vais pas me tromper, je vais vous donner le bon nom. Ils ont dit il y a des PV pour ceux qui mentent. Donc je suis pas venue ici pour mentir, moi. The fuel depot at Kuwait International Airport have been targeted by drones attack, Kuwait Army said in a statement early today, describing the incident as a direct attack on Kuwait's vital infrastructure. Voilà, donc ils ont tapé sur les réserves de... Comment on appelle ça? On dit pas le fuel. Comment on dit? Le kérosène, vous entendez? C'est vachement fort, je trouve. C'est vachement... Si elle a peur, la pauvre, tu m'étonnes. Ça s'approche.
Ça fait du bien de se mettre dans sa bulle. C'est la troisième là qui m'envoie un message. On a des copains. Pour le coup, c'est une copine, une amie qui a décidé. Elle a eu trop peur. Elle et son fils ont décidé de faire le trajet direction l'Arabie Saoudite. Donc on est le 8 mars, 3h23. Et ben en Arabie Saoudite, l'avion a été annulé. Elle fait demi-tour. Sauf qu'elle peut pas faire demi-tour parce que c'est pas sûr ici. Voilà. Tu bouges, l'avion s'annule. Tu bouges pas, le kérosène il explose. Déjà avec la guerre, ça n'a pas de sens. Mais alors là, aujourd'hui, 8 mars, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Il est 4h50. Ça recommence. On entend les avions. Sid, viens mon cœur, viens. Viens t'asseoir, viens. Tu sais que t'asseoir, c'est bien. On va attendre que ça sonne plus. Oui, ma fille. Oui. C'est les sirènes. Oh, ma fille. Bah oui, je comprends. Là, ça se ralentit. Depuis que j'ai entendu l'explosion à côté de la maison, ça me fait peur. Parce que les sirènes, elles sont en fonction des endroits où t'es, en fait. Elle vous fait son plus beau sourire. Tu vas dire quelque chose? Elle est trop chou. N'empêche que ces ronronnements, ils m'ont un peu calmée. Parce que j'étais un peu stressée, là. La sirène, là, d'un coup, on a l'impression que le truc, il a bougé. Il s'est concentré sur ici. Fais attention. On passe notre vie à faire attention et ça n'empêche pas des sales choses d'arriver. Ils ont tapé. C'est pour ça qu'on entendait au loin. Kuwait Public Institution for Social Security says its HQ building has been targeted. Social Security. À la guerre en France, tu tapes pas sur la sécu, quoi. Tu tapes... je vais pas donner des conseils en guerre, mais j'ai le casque, j'arrive à entendre les avions passer. Tout le monde est réveillé, en fait. Les gens, ils réagissent tout de suite au poste et tout. Il est 4h55. L'immeuble, il est vide. Pourquoi taper ça, quoi? La Social Security, c'est fait pour les Koweïtiens, pour leur droit à la retraite, etc. Ou alors ils sont passés à côté d'un immeuble qui voulait taper. Et on part dans des délires. On est là en train de s'imaginer. Alors, ils voulaient taper, quoi. À Kuwait City, les cibles, elles sont nombreuses, comme toutes les grandes villes. Il y a des dommages matériels et pas de blessés, mais c'était il y a un quart d'heure que les news elles sont sorties. Donc, je suis en train de faire le montage. Je suis au 4 mars, donc je réécoute à chaque fois tout ce qui s'est passé. C'est à la fois très intéressant de voir comment ça évolue et très flippant parce que ça me remet dans le passé, ça me fait revenir. Donc là, on est le 8 mars. Et je me dis, 28 février, 8 mars, 10 jours. J'enregistrerai toutes mes idées, toutes mes pensées, toutes mes craintes, tous mes délires à 2 balles. Je regrette pas d'avoir fait ça. Je vais continuer. Tant pis si je ressemble à rien. C'est pas l'objectif. Il y a un parti pris par défaut, par beaucoup de sources. Quand tu mélanges toutes les infos et tu arrives à faire ta propre analyse, tu commences à avoir une certaine critique constructive. Mais que si tu regardes qu'un type de média, par défaut, c'est faussé. Genre, quand tu regardes que les infos en France, sur France Info, déjà c'est en continu sur Abu Dhabi, les pauvres, ils se font bombarder, etc. Sauf qu'en fait, il y a quasiment personne qui a vu que le Koweït s'est fait taper
quasiment aussi fort par rapport à leur capacité. Enfin, par rapport à leur capacité, par rapport à leur taille, puisque c'est pas le même niveau. Et quand tu regardes Al Jazeera, c'est l'Iran. Tu ressens à un moment donné qu'il y a un parti pris. Le pauvre à Dubaï, le mec il était en voiture, le Pakistani driver. On ne sait pas si c'est un missile ou un drone, mais il a été intercepté et les débris sont tombés sur sa voiture et pouf. C'est pour ça que je dis, on est en sécurité nulle part en fait. 2 soldats koweïtiens ont été tués lors d'une attaque de drone. Le lieutenant-colonel Abdullah Imad et le major Fahad Abdulaziz. Ils n'ont rien demandé. Le problème, c'est que on va compter les points, en fait. Ouais, mais toi, t'as fait ci, ouais, mais toi, t'as fait ça. Si on cherche un semblant d'éthique dans une guerre... Ils sont pas très malins, les Américains. Hein. Tout le monde nous dit il faut pas filmer. T'as le gars militaire, il est en train de filmer et il a son collègue qui est derrière lui qui est en train de le filmer, Et le monde à l'envers. Je pense que c'était pas mal ce truc ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Discret. Comme la dernière fois, hein. Le fait de sortir, ça aide à se changer les idées, même si cette fois-ci, j'étais pas très concentrée. Allez, aujourd'hui on est zen en voiture. On va pas râler sur n'importe qui. On va appliquer comment on appelle ça, la manifestation. Et on va vous remonter. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai contacté une copine qui est à Dubaï tout à l'heure. Elle, son truc qui la rend hyper anxieuse, c'est les alertes sur son téléphone. Heureusement qu'on n'a pas ça ici, hein, parce que déjà il y a la sirène. En plus, t'as le bruit des avions de chasse et les booms, les explosions, parce que des explosions, on en entend pas mal. Je me dis, putain, si en plus il y avait le téléphone, je l'aurais jeté à la poubelle. J'ai fait un autre truc aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera utile. Je voulais avoir la conscience tranquille et me dire, attends, je fais pas chier mon monde à chaque fois qu'il y a un message de l'ambassade et que je le reçois pas et que je râle, que ce soit pas pour rien. Et effectivement, j'étais inscrite. Et le truc où je me suis pas rendu compte, c'est si tu mets pas à jour, si tu te reconnectes pas, je crois que l'inscription elle dure 5 ans. Et ma mise à jour, je l'ai faite en 2019. Voilà. Donc, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Du coup, je me suis réinscrite, donc je fais la demande en ligne. Mieux vaut très tard que jamais. J'ai reçu des messages de journalistes. J'ai reçu CNews, même pas en rêve. J'ai reçu France 24, que j'ai gentiment refilé à d'autres personnes. Donc j'ai partagé l'info un peu partout. Ils ont fini par interviewer une copine. Et ça m'a fait de la peine de la voir parce que moi, je voulais pas être... Vous êtes passé où ? Chaque fois que je tourne, le truc il se bat. Ils cherchaient la vie des expats à travers une seule voix. Je ne représente pas la majorité, on va dire, des expats. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Les gens, par exemple, en ce moment, cherchent absolument à se barrer. Moi, je ne cherche pas à partir. Je cherche plutôt à comprendre ce qui se passe et surtout à avoir sur du long terme. S'il n'y avait aucun espoir, les Koweïtiens seraient les premiers à partir, les Émiratis seraient les premiers à partir, etc. Et pour le Koweït, c'est loin d'être le cas. Les Koweïtiens rentrent. À chaque fois que je vais au bureau, je redeviens rationnelle et je me dis, non, calme-toi Leïla, c'est juste toi et ton excès d'imagination. Tout va bien. Je suis pas crédible du tout. Je voudrais publier ma vidéo. On est le 8 mars et il est sur lundi 18h24. C'est juste que j'ai mis de l'huile. J'adore cette chanson. Comment ça va? C'est le début des problèmes. Je viens de mettre en ligne le 8 mars à 20h. Il est 19h05. Normalement, ça lui laissera le temps de passer un petit peu en HD. Je suis contente de partager ça. Encore une tête de déterré. 9 mars, 9h14. J'ai mis du temps à me connecter, à filmer parce que j'ai dormi. La vérité, j'ai dormi. Je me suis sentie coupable. J'ai dormi à 21h30. Je pourrais faire une autre. Je pourrais la repartir et dormir jusqu'à minuit encore. Tellement je suis
La garde nationale koweïtienne a annoncé qu'un drone est tombé dans l'un des lieux de leur responsabilité. Est-ce que c'est tombé sur une base? J'en doute, mais je pense que c'est tombé dans une zone qu'ils sécurisent, sachant que la garde accompagne les gens de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Et Al-Kabas annonce, le porte-parole du ministère de l'électricité, de l'eau et des énergies renouvelables, l'ingénieur Fatima Hayat, a annoncé qu'un incendie s'est déclaré dans un réservoir à gaz à la station de distillerie, entraînant la montée de la fumée sur le site. Elle a confirmé que l'incident n'avait causé aucun blessé et a indiqué que les équipes techniques spécialisées effectuent actuellement des inspections et des évaluations techniques pour assurer la sécurité des unités et de l'équipement. C'est un truc qui n'est pas logique. C'est le Qatar qui a fait une vidéo... Si je la retrouve, je vous la remettrai. C'est une vidéo où tu vois une famille installée dans son salon, canapé, etc. Bien habillée, très classe, ils lisent un petit livre pour le petit et ils te disent « En cas de sirène, veuillez vous éloigner des fenêtres ». Et là, tu vois le patriarche qui arrive vers la fenêtre et qui tire le rideau. Ton rideau, il va rien faire, à moins que ce soit un rideau antimissile. Si ça tape, ça tape. Hein. S'il y a des débris, il y a des débris. Et donc le mec, il tire son rideau. Et puis, il revient s'asseoir. Et la vidéo continue en disant « Veuillez rester dans une zone sûre. Limitez tout stress. Après l'annonce de la sirène, hydratez-vous et restez calme. » Quel calme! Aucun calme. Moi, je tremble à chaque fois qu'il y a un boom au-dessus de la tête. Heureusement, c'est pas koweïtien. Franchement, cette vidéo n'est pas koweïtienne. Je pense qu'il y aura jamais de vidéo comme ça au Koweït. Les mecs, ils sont arrivés avec des couleurs, du vert, du rouge, machin, en communication. Ils ont pas cherché à... Il s'agit pas de rassurer ou de faire paniquer les gens. Ils arrivent. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et vous le prenez comme vous voulez. On n'est pas là pour les ressentis là tout de suite. On est là pour taper à partir du moment où on nous tape dessus. En tout cas, moi, je trouve qu'ils ont raison. Peut-être il y a des gens qui vont se dire, mais non, ils communiquent pas, mais je vous disais Bahreïn, 32 blessés cette nuit. Là, ils ont tous peur sur tout ce qui est water supply, que ce soit Bahreïn, Koweït, parce que on est très dépendant de ça. Si tu veux, Macron, il a appelé au téléphone l'émir du Koweït. Bah, c'est cool. C'est un truc qui m'a saoulé hier. On va reparler de WhatsApp. On va reparler de WhatsApp. Là, ça confirme ce que je pensais. Le message de la nana. Je sais pas quitter, madame, mais j'ai bien aimé ton message. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas attendre l'organisation des ambassades de la communauté européenne pour le rapatriement, avec le smiley. Et donc elle confirme, moi j'ai l'exemple de Oman, mais là c'est par exemple les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont essayé d'organiser avec les civils un départ dans le bus, donc 50 places dans le bus, 10 personnes à bord. Comme on n'a pas les infos, et on peut pas les partager. On sait qu'il y a des gens ici qui veulent partir. On sait qu'il y a des gens qui sont malades. On sait qu'il y a des gens qui sont venus rendre visite à leur famille qui réside au Koweït et qui sont là pour quelques jours et qui étaient notamment là pour les fêtes d'indépendance et la fête nationale qui était le 25-26 février. Et ils se sont retrouvés coincés ici, mais il faut qu'ils repartent parce que ils sont pas prêts. Moi, j'ai une copine qui a fait son interview à France 24. C'est des consignes qui n'ont pas été données par l'ambassade de France. On nous a dit de rester chez nous. C'est pas quelque chose qui va être fait. En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué déjà d'avoir l'ambassade au téléphone. En tout cas, moi, j'ai zéro information sur ce que fait l'ambassade, ni même comment vont ces personnes-là. C'est peinant parce que dans les médias français, ils te disent quasiment toutes les 4 heures, un rapatriement a été effectué depuis tel pays. Nous sommes devant le terminal XYZ de Charles de Gaulle et nous avons pu recevoir le témoignage d'un expat. C'est pour ça que je fais ma vidéo parce que ce qui est dit, c'est pas ce que moi je ressens. Le pire, c'est pour ça que ça m'énerve. Le pire, c'est que faut que je le retrouve ce post important Instagram, contrairement à ce qu'on pense. Donc, Nabil Ajlaoui, ambassadeur de France au Sultanat d'Oman. Le mec, il est à l'aéroport à Oman. Merci aux autorités omanaises d'avoir facilité le départ d'un premier vol de rapatriement depuis les aéroports d'Oman. Je dis pas qu'il faut faire un rapatriement depuis les aéroports du Koweït parce que il n'y a pas d'aéroport en ce moment. Mais écoutez le commentaire d'un mec. Merci, monsieur l'ambassadeur. Les Lorientais sont rentrés chez eux en ayant pris le temps de visiter le palais de Haile Sélassié et de Ménélik à Addis Abeba. Donc les mecs, en plus, ils ont fait du tourisme. Mais va te faire en... Et ils publient ça. Et bloquent tes commentaires, là.
Et alors, tu vois dans la vidéo, les mecs, ils sont à la cool. Hein. Oh, petit café, hein. Bah oui, petit café. Donc la nana, elle est là avec son petit truc. Puis alors, tu vois le nombre de Français qui sont rapatriés. Évidemment, je suis très contente pour ces gens-là qui partent. Partez, rentrez chez vous, sécurisez-vous. J'espère que vous n'avez pas laissé d'animaux dans vos appartements ni devant l'aéroport, que vous les avez pas abandonnés. Si c'est le cas, vous êtes une bande de chiens. Et j'espère que vous êtes rentrés, vous êtes en sécurité, tout va bien pour vous et que vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie en France ou à Oman dans les prochaines semaines. Ils sont une trentaine sur la vidéo. Alors j'espère que ça fausse les choses et que la vidéo est maladroite et qu'en fait derrière il y en a encore 200 qui attendent et qui n'ont pas été filmés parce qu'il faut remplir l'avion et puis il y a un deuxième avion, etc. Mais ils sont effectivement le nombre de personnes qu'on voit dans la vidéo, ça fait vomir parce que ici il y a strictement rien en fait. Il n'y a rien. Nous sommes le 9 mars, il est 9h30, il faut que j'aille bosser, il faut que j'aille me préparer. Et il n'y a toujours rien. À croire que le Koweït n'existe pas, on vit dans un monde parallèle. Ça m'écœure cette distinction. N'importe quoi. Moi, ce que je vois, c'est que les Koweïtiens, ils partent pas. Les Koweïtiens, ils sont là. Les Koweïtiens rentrent. C'est-à-dire qu'il y a des rapatriements depuis Londres, depuis différents pays, vers le Koweït. You live in Kuwait, aren't you scared? No, because we know who will protect us. J'aime pas ces vidéos. Tu fais de la vue pour faire des vues. C'est pas réel. Ces gens-là ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas à ce genre de message. Ce truc-là, cette trend qui traîne à Dubaï et maintenant, ils commencent à l'utiliser ici. Bon, allez, je vais me préparer. J'ai une dégaine. Rien ne va là. J'ai reçu des messages trop mignons. Des gens qui sont au Koweït, des Français. Ils en ont marre de parler à leur famille. Les mecs, ils me disent « Putain, t'as fait délirer ma femme » ou « T'as fait délirer mes parents, merci », ça a pu les calmer parce qu'ils ne savaient pas trop... Je savais plus trop comment leur expliquer. Et c'est cool, c'est bien si ça peut avoir cette utilité-là. Encore une fois, c'est mon ressenti. Ok, c'est pas moi, représentante de toute la communauté française. Moi, je ne représente que moi-même. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais vous voyez bien, les gars, qu'il y a un camion. C'est un camion. Un camion. Les mecs, ils te collent le camion, là, ils sont au ras du cul du camion. Et ils dépassent comme ça, là. C'est la voiture, c'est le camion, comme ça. Ils attendent. Ils regardent, hein, bout de l'œil, pour essayer de dépasser. C'est une voie. À droite et à gauche, il n'y a rien, c'est des murs. Et il veut quand même essayer. Et il lui montre qu'il est impatient. C'est un camion. Il ne va pas aller plus vite que ce que son camion peut. J'ai envie d'avoir un sifflet, là. Sifflet qui résonne. Sifflet qui sonne une sirène, tiens. Chaque fois qu'il y a une connerie sur la route, là, allez, hop. 19h38, on est le 9 mars. Je parle doucement parce que Thibaut est dans le salon. J'entends les avions qui passent au-dessus de nos têtes. Et pendant 2 minutes, le bureau, enfin mon bureau, il a tremblé. Et on a senti toutes les vibrations. Même la chaise, elle a vibré. C'est pas fini. Il y a eu l'annonce de l'émir. Notre pays a fait l'objet d'une agression brutale de la part d'un pays voisin musulman que nous considérions comme ami, bien que nous n'ayons jamais permis l'utilisation de nos terres, de notre espace aérien ou de nos côtes pour une quelconque action militaire contre lui. Ce que nous lui avons signifié à plusieurs reprises via nos canaux diplomatiques. Ces agressions criminelles ont visé l'espace aérien du Koweït, son territoire, ses installations civiles et ses infrastructures, ce qui constitue une violation flagrante des normes de conventions internationales ainsi qu'une atteinte caractérisée à sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité. Il y avait une deuxième partie que j'ai fermée qui explique juste à peu près la même chose, que ce qui a été fait était inadmissible et que le Koweït, mais aussi les pays voisins membres du GCC se sont alliés pour essayer de, en gros, calmer le jeu par voie diplomatique. Il y a une nana qui met sur Twitter « Now the silence is puzzling us ». C'est tout à fait ça, en fait. On est en stress parce que on ne sait pas. Le prix du baril, il a explosé. Hein. Catherine Vautrin, je suis honorée d'avoir échangé avec mon homologue. La France répond présent pour l'aider à se défendre, à te mêler les 2 drapeaux.
Ça y est, t'as trouvé l'emplacement sur la carte, madame? J'ai mis un commentaire sur une photo là, sur Hugo Décrypte. Je crois que les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas lu. J'ai mis personne ne comprend plus rien dans cette guerre. Qui frappe quoi, pourquoi, quelle est la stratégie des US, s'il y en a vraiment une depuis le début de cette folie. Les mecs ils me répondent en me disant leur stratégie c'est de coloniser, c'est de récupérer le pétrole. C'était satirique ma phrase. Je posais pas la question parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Je sais à peu près ce qui se passe. Ça va. Je me suis pas trop trompée. Bahreïn, un drone a blessé 32 civils. 32 civils. C'est pas des militaires, c'est des civils. dont 4 grièvement. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ces gens-là? Oh, non, Bahreïn, c'est chaud, hein. Franchement. Les médias n'en parlent pas beaucoup. Mais c'est très très bizarre. Quoi d'autre, hein? Macron s'exprime depuis Chypre, où il est en déplacement. J'ai beaucoup de respect pour le Charles de Gaulle et pour les gens qui sont dessus. Un peu moins pour la raison pour laquelle ils arrivent. Il est actuellement déployé au large de la Crète, ok. Les gens au Liban, ils sont rien demandé. Moi, je me plains parce que j'ai peur. Eux, ils ont dépassé la peur, là. Donald Trump, il a affirmé qu'il va s'occuper de Cuba. Lui, il faut faire quelque chose, hein. C'est ces mecs-là qui décident de faire la guerre. J'aimerais bien le voir, lui, sur le front. Viens, prends ton arme, monte dans ton blindé et va faire ta guerre, en fait. Qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles? C'est tellement horrible qu'on a réussi à donner un surnom, un qualificatif mignon aux dirigeants israéliens. Les gens l'appellent Bibi. Bibi, comme tu veux ton Bibi, quoi. C'est une horreur. Si on doit faire un parallèle bête et méchant, c'est un peu comme les médias à l'époque, encore il n'y a pas très longtemps, quand ils disaient le crime passionnel. C'est pas un crime passionnel, c'est un assassinat, un meurtre. Il faut appeler un chat un chat. Ce mec, il s'appelle pas Bibi. J'espère que cette nuit, il va rien se passer de grave. Il va y avoir des sirènes, etc. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de mort. Et j'espère que tout va bien se passer. Bonjour, comment ça va? On est le 10 mars, il est 8h45. Et je suis debout depuis 6h. Cette nuit, il y a eu des interceptions. Les sirènes ont retenti aux alentours de 23h. On les a bien entendus ici. C'est vraiment anxiogène. Qu'est-ce qu'il nous dit de Villepin? Nous la condamnons dans toutes les instances internationales et nous en tirons les conséquences. Nous sanctionnons Israël pour être en train aujourd'hui d'enclencher une situation humanitaire tragique au Moyen-Orient. Monsieur le Président des États-Unis, vous faites n'importe quoi. Aujourd'hui, vous nourrissez la guerre dans le monde. Aujourd'hui, vous déstabilisez l'Europe, vous déstabilisez les régions du monde et nous ne vous accompagnerons plus dans cette aventure. Ah oui. Bah oui. T'essayes pas de récupérer des points pour la prochaine présidence, toi? Trump fait le pari de l'escalade militaire. Vous l'avez vu, le gars, là? Il y a une vidéo qui tourne un peu partout. Un rassemblement pro-palestinien. Il fake la blessure, l'attaque... Jazeera Airways, qui est la compagnie low cost au Koweït, qui essaye de mettre en place des vols en Arabie Saoudite pour faciliter le voyage des étrangers et des Koweïtiens. Déjà, il n'y a pas toutes les compagnies aériennes qui acceptent de décoller notamment depuis Riyad ou d'autres villes en Arabie Saoudite, et ça permet d'affréter des vols depuis l'Arabie vers des destinations qui sont essentielles pour les étrangers qui vivent notamment ici au Koweït, qui sont notamment toute l'Asie du Sud, une partie de l'Europe de l'Est où il n'y a toujours pas de vol et les gens doivent s'arrêter à des endroits qui sont parfois improbables ou incompatibles avec leur passeport. Kuwaiti Air Defense is intercepting hostile missile drone attacks. Ça vient de l'armée koweïtienne. C'était il y a 9h, donc c'était dans la nuit. Il a bien parlé, l'émir. Son message était clair. Et il est très réaliste parce que certains s'attendaient à ce que, comme tout dirigeant, il rassure, il calme, il positive, etc. Pas du tout. Il a été très réaliste. Il demande aux gens de rester vigilants, de croire en la capacité des armées, mais de rester attentifs, de rester vigilants. C'est pas fini, quoi. Entre les lignes, on lit bien. Ce n'est pas terminé. C'est bien parce qu'il faut rassurer, mais il faut pas non plus vivre dans le monde des bisounours. Middle East Eye
explique, les pays du Golfe se retournent vers des spécialistes militaires étrangers du secteur privé. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Iranian Shahed drones, being small and hard to detect on radars, can evade them. Only a layered air defense system setup can be effective against these low-cost drones. The Gulf countries have begun seeking radar operators, ground maintenance crews, ground security teams, and electronic warfare system specialists capable of providing protection during active operation, according to the people familiar with the private military cooperation industry. Le président américain Trump a assuré à CBS qu'il envisageait de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, indiquant que les navires traversent maintenant le détroit. Il a ajouté que l'Iran n'a pas de flotte navale, pas de communication et pas d'armes aériennes. C'est quoi qui est au-dessus de nos têtes? C'est vous? Il y a une rumeur qui commence à se répandre un peu partout qui dit que les dernières attaques ne proviennent pas de l'Iran, mais de l'Irak. Le Koweït, par mesure de précaution, a officiellement fermé, bloqué les frontières entre le Koweït et l'Irak. Et les frontières sont surveillées, il y a une présence militaire qui est assez active. Gamal Karazi, Foreign Policy Advisor to Iran's Supreme Leader, says there is no longer room for diplomacy with the US and that the Iranian army is ready for a long war. Comme la dernière. Voilà, ils ont annoncé ça et le soir ça a tapé. Il y a des gens qui abandonnent leurs animaux, qui les laissent des fois même à la maison en se disant ils reviennent dans 2 semaines, ils ont mis des croquettes et de l'eau et tout va bien. Franchement, si vous avez des animaux, dites-le nous. Mettez en commentaire, je sais pas, contactez sur Insta, contactez les vétérinaires. Si vous n'osez vraiment pas et vous avez honte, déposez-les devant devant chez le véto. L'Iran souffre. Hein. L'Iran était déjà une catastrophe humaine, mais elle est désormais une catastrophe environnementale. Plongée dans l'obscurité pendant le week-end, et des pluies acides sont tombées du ciel après les frappes américaines et israéliennes sur des dépôts pétrolier de la ville. C'est clair que quand tu vois ça, tu te dis ils sont pas prêts de se calmer. Hein. Son discours est parfaitement logique. Et c'est les mêmes responsables qui font ça à Gaza. Et c'est les mêmes responsables qui poussent les gens à se déplacer par centaines de milliers dans le sud Liban. C'est tout ce qu'ils cherchent dans le sud. Mon Dieu. Donc il y a eu ça. Il y a eu un message de notre ambassadeur. Où est-ce qu'il est? Tout le monde a partagé ça hier dans les groupes. L'ambassade est en contact étroit avec les autorités locales et les ambassades de la région et bénéficie de l'appui du centre de crise et de soutien du ministère. Un comité de sécurité locale a été réuni il y a quelques jours. Votre sécurité est notre priorité et notre équipe reste engagée à vos côtés au Koweït pour poursuivre cet accompagnement tout au long de la crise. L'ambassadeur est bien au Koweït, contrairement à certains ambassadeurs que j'ai vus fuir très rapidement. Donc c'est une bonne chose. Le mec reste. Monsieur l'ambassadeur reste. Il partage le départ du bus pour le rapatriement des personnes les plus sensibles. C'est bien. On est le 10 mars. Donc le 9 mars, ça y est, on commence officiellement à rapatrier les personnes vers la France. Dans le groupe WhatsApp, ils se sont chauffés hier. Il y a une personne qui a partagé des messages des gens qui sont déjà partis pour expliquer comment ça se passait. Et donc ça s'est chauffé en disant mais je comprends pas pourquoi ça vient de ce groupe-là qui n'a rien à voir avec l'ambassade. Pourquoi c'est pas l'ambassadeur directement qui parle, qui nous annonce les choses. Pourquoi d'après les rumeurs il y a un bus qui est parti avec le soutien de l'ambassade et on n'en a pas entendu parler. Moi je l'ai découvert avec ce post-là. Ça a été surprenant en fait et je comprends qu'elle soit agacée. Mais la façon dont c'est communiqué c'était assez violent et dans ce groupe il ne faut pas croire, mais il y a des gens de l'ambassade. Et donc, ces personnes sont restées silencieuses parce que forcément, elles n'ont pas d'instruction. Ça a créé une certaine confusion et surtout beaucoup d'énervement chez certaines. Et d'un coup, on m'a posé la question, parce qu'il y a des gens qui ont demandé est-ce qu'il y a aussi des visas Schengen? Parce que parmi les Françaises, il y en a qui sont mariées avec des Koweïtiens, il y en a qui ont des amis Koweïtiens qui veulent partir en France et savoir s'ils peuvent obtenir un visa. Et donc, on m'a posé la question en privé en me disant, est-ce que tu peux répondre à cette personne? Et je suis un peu tombée des nues parce que je me suis dit, tiens, s'il y a bien une question à laquelle je ne répondrai pas, c'est la question concernant l'ambassade, puisque je ne travaille pas à l'ambassade. Je ne suis pas liée à l'ambassade, je n'ai aucun lien avec l'ambassade. Je m'appelle French in Koweït. Et si vous voulez des infos sur l'ambassade, vous contactez, donc il y a un numéro. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur l'ambassadeur?
Il est très sympa. Je parle comme ça parce que je suis vraiment agacée. Voilà, donc si vous avez un souci, vous appelez le 2205 8949 et vous faites le 965 en indicatif si vous êtes à l'étranger. Voilà, c'est tout. Oulala, qu'est passado? Ouais, il y a eu les discours. Et en fait, il y a deux systèmes, quoi. Et il y a eu l'annonce de la chute du cours du pétrole. Et il y a un truc qui est très étrange ici. Alors, est-ce que c'est juste une fausse alerte? Ou est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Bah là, en fait, je sais pas. Les services d'urgence au Koweït, qui dépendent du ministère de l'Intérieur et de la Défense, donc les pompiers, tous ces services sanitaires et hospitaliers, vous avez le ministère de l'Intérieur directement qui envoie qui poste, c'est même pas qu'ils envoient, ils partagent massivement. On voit tous ces messages apparaître qui n'étaient pas là massivement avant. Pourquoi en fait? Pourquoi tout d'un coup on nous fait des posts très détaillés qui disent en cas d'attaque de drone ou de missiles et de sirènes, voici les endroits où vous pouvez vous protéger à la maison, sous les escaliers. Maintenant ils sont beaucoup plus précis. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de dire aux gens de faire extrêmement attention si justement tout montre que ça va au vert. Donc je reste méfiante. On va voir, j'espère que je me trompe. Je sais, je t'ai pas mis ton traction là, mais tu vas pas m'embêter, hein. De toute façon on est arrivé. J'ai oublié de vous détacher. Je vais pas vous embêter très longtemps. Je suis tombée sur un article là il y a 1 heure, Al-Kabas. Donc il est 18h56 et on est toujours le 10 mars. Et il met le secrétaire américain à la défense a déclaré que mardi sera les frappes aériennes les plus lourdes sur l'Iran depuis le début de l'attaque. Mardi verra le plus grand nombre d'avions de combat de missiles lancés contre l'Iran, a-t-il ajouté dans une déclaration aux journalistes qualifiant Téhéran de désespéré et balançant, en disant le peuple américain doit comprendre que cette mission n'est pas interminable, pas longue, et nous ne permettons pas qu'elle le soit. Vu qu'ils ne vont pas taper depuis les États-Unis vers l'Iran parce que c'est un peu trop loin, ils vont très certainement utiliser leur base aérienne depuis les Émirats. Et l'Iran va répliquer ce qu'elle a toujours répliqué. Si vous nous attaquez depuis les pays voisins, nous attaquerons les pays voisins. Je voulais voir un peu les news. Ils ont annoncé, là, il y a 20 minutes, différentes explosions ont eu lieu à Doha. The security threat level is high, the Interior Ministry posted on X, urging everyone to adhere to staying at home, not going out, and staying away from windows and open areas to preserve public safety. Je vais stresser toute seule comme une débile. Le centre de météorologie au Koweït a annoncé une tempête à partir de vendredi midi, avec la possibilité d'orage, des vents forts tout au long du week-end. Israeli strike hits apartment in Beirut, Aisha Bakar Aria. Je comprends pas là, ils font quoi les Nations Unies là? Sarah Sekmen, bah viens, va au Liban, va en Iran, va voir ce qui se passe, va voir le massacre. Comme ça tu vérifies si est-ce que c'est un crime de guerre ou juste une guerre. Pauvre meuf. Qui l'a élu celle-là? Faut les enfermer, les gens comme ça. Faut pas les laisser se mélanger à nous. Hein. Le Qatar qui annonce aussi évacuer ses propres avions de Qatar Airways vers les autres pays. Les Iraniens disent qu'ils ont voulu toucher à nouveau la base aérienne. Alors la base aérienne, c'est pas la base aérienne, qu'est-ce que vous racontez? C'est la base... Le camp arrive jeune, donc le camp américain. Koweït a annoncé du 19 au 23 ou du 19 au 24 l'Aïd. L'activité des derniers jours, c'est de regarder dans le ciel. Aujourd'hui, le ciel il est bleu. Ça fait partie des trucs irrationnels que je fais. On a dit, on va rester positif, on va rester rationnel. On va rester logique. Il y a une date que je disais qui me fait un peu peur. C'est la 27e nuit du mois du Ramadan, que je connais par cœur tous les ans, puisque je suis née la 27e nuit du mois du Ramadan. Donc j'espère que ce sera un signe positif. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a l'air calme. C'est la pollution en fait qui jaunit le truc. Et donc on voit au niveau des tours là-bas, ouais, c'est jaunâtre, c'est gris. Tu sens que le taux de pollution est assez élevé. Allez, beauté, reste avec moi, toi. Hein.
On va te mettre le plein tout à l'heure. Promis. Toutes les 2 heures, je me lève pour voir. Il s'est passé quelque chose, il est quelle heure, est-ce que j'entends? Non, bon, bah, je vais me rendormir. Je me suis réveillée à minuit, à 2h, à 3h30, à 5h et à 6h30, quoi. Donc je suis pas reposée. C'est rien comparé à ce que les gens ils sont en train de vivre à côté, dans les pays voisins, au Liban, etc. C'est rien du tout ça. Si je ralentis pas au maximum, on vole. C'est la plupart de ces ralentisseurs, ils sont illégaux. Puisqu'ils n'ont pas été installés par la municipalité, ils ont été installés par les propriétaires qui se sont dit « Ouais, j'ai pas envie qu'en face de chez moi, les gens y passent. Je mets un ralentisseur. » Et puis en fait, il en met 2 ou 3, ce qui signifie « Je ne veux pas que les gens passent. » Donc tu te fais avoir une fois, tu te fais avoir 2 fois, mais tu ne te feras pas avoir 25 fois, puisque tu le sais, à cet endroit-là, si tu as une voiture basse, si tu es un peu pressé, bah, vaut mieux pas la prendre parce que tes suspensions, elles vont ramasser. Bon, si je suis propriétaire, je pense que je réagirais de la même façon, vu la vitesse à laquelle certains passent dans les ruelles. Mais bon, c'est pas forcément cool. L'objectif, c'est quand même, il y a une rue, c'est fait pour faire passer des voitures, il faut les laisser passer. Mais bon, je peux comprendre. Vu les boulets qu'il y a des fois sur la route et qui te laissent pas passer, alors quand t'es piéton, t'es une sous-merde. Sur ces paroles très joyeuses, je vais arrêter le vlog ici pour reprendre la suite à partir de ce soir. Il est 11h du matin et que je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis rendez-vous dans le 6e vlog de l'année. Tchuss. Yo espérate de mi amanecer.